qu'il fait inaugurer de la pompe aujourd'hui. Au fait, il peut prendre tout bandé le sale dans sa région là, ça peut le pomper pour le montage d'accord, pour traiter, pour faire des villes propres. Il a un programme qu'il fait depuis beaucoup d'années, ça, hein, depuis les années 90. Il met sur pied, il nous peut continuer. Wastewater, aujourd'hui, moi satisfait et travaille dans les paramètres du contrat. Pas payer un cost overrun, c'est-à-dire dépassement budgétaire, comme on tient dans longtemps. Pas payer un grand délai, comme on tient dans longtemps. Nous pouvons faire tout d'après les normes, d'après une gestion saine, efficace. Dans le rapport qu'il a déposé à l'Assemblée, je me trouve bizarre que la presse, pas même au courant de ça, pour dire capable de poser une question pareille, le rapport du Public Accounts Committee. Et moi, je pense que Mme Perrault a raison. Mme Perrault, il travaille en toute indépendance. Il ne peut pas guetter, s'il passe au camarade, il passe au camarade. Quand il vise à critiquer, il blâme sévèrement. Sur les affaires politiques, ça va pas. Ça ne va pas rentrer dans d'autres bonnes histoires politiques. Mais le fait est qu'il dit bizarre et blâmé et que Mme Perrault, il blâme lui comme bizarre, comme chairman Public Accounts Committee. Malheureusement, je ne peux pas lire. Sinon, je trouve ça depuis longtemps. Cette région-là, pénal de wastewater system. Wastewater system, on connaît, c'est qu'il nous met un tuyau de l'eau chemin. Et ben la case, nous connectons les toilettes et tout le usé de la case, la cuisine, la salle de bain, toilette, tout ça là, et que ce tuyau-là. Et ce tuyau-là, c'est amené tout wastewater dans une station de traitement qui traite lui avant qu'il rejette lui dans l'environnement, traité à une certaine norme qui est acceptable selon la norme qui est établie par le ministère de l'Environnement. Parce qu'actuellement, dans cette région-là, donc, pénal de sewage system, ce qui veut dire que les habitants peuvent servir ce qu'on appelle septic tank, ou bien des fois cesspit. Mais le problème dans cette région-là, il y a un problème qui arrive partout côté de la montagne. Au pied des pieds de la montagne, il y a de la terre qui peut absorber la terre argileuse. Et dans ce cas, nous avons aussi un niveau de souterrain qui est assez haut. Ce qui fait que quand on dit un système comme un septic tank, tout ça, il n'est pas fonctionné, la terre n'a pas absorbé. Donc, comment M. Ansrod dit dans sa présentation, dans beaucoup de fois, ce qui arrive, c'est qu'il étant donné qu'il ne s'est pas absorbé, ça peut déborder dans toute la cour. Alors, tout simplement, vous mettez une chose, c'est traîner dans un canal. Donc, certaines places, quand vous passez dans une région comme en Paille, une place côté dans les montagnes, et dans une place côté dans la terre argileuse là. Donc, il y a un problème sanitaire, bien sûr, parce que de le canal, c'est le chemin où vous gagnez le squatter, tout ça là. Donc, le projet constitué à mettre un réseau, comme on expliquait, pour que le réseau les ramasse tout ça va le water là, et il va amener à travers cette pompe là, il peut pomper à la station de traitement de Montagne Jaco, qui fait subir un traitement et rejette-lui à un niveau qui est correct pour l'environnement. Bon, pour cette phase qui nous fait inaugurer là, c'est la première phase. La première phase est constituée de la construction de à peu près 3,4 km de ce qui s'appelle tuyaux principaux, en anglais c'est structure, et la construction de cette station de pompage. Et sur ce stage-là, pas de connexion. Donc, comme on dit dans la présentation, c'est la deuxième phase qui fait à peu près 3100 maisons qui peuvent être connectées. Sur la phase 2, pour commencer en évaluation, il pourra commencer les next year, nous pensons. Un point, nous avons pas d'habitants du canal, des environs du canal d'Ayo, pas finulés, qui sont connectés au réseau. Quelle est la raison qu'ils ont fini évoquer pour ne pas participer? Bon, on pense que c'est le peur de conséquences qu'ils ont fini subir pendant les dernières inondations. C'est ça qui finit aliments de frayeur qui est dans le tuyau qui passe près du canal d'Ayo.